Et c'est parti pour ce booster de Yu-Gi-Oh! C'est la première fois qu'on ouvre un bouillard. Un Yu-Gi-Oh! Un booster de Yu-Gi-Oh! Sur cette chaîne. C'est la première fois que je vais ouvrir un booster de Yu-Gi-Oh! De ma vie même, je pense. Édition française, première édition. C'est quoi qui a marqué C'est les 25 ans de Yu-Gi-Oh! Tout simplement. Et c'est l'édition Accès à la cybertempête. Bon, j'ai toujours trouvé que Yu-Gi-Oh! Avait des noms d'extensions beaucoup trop poussés. C'est sorti en quelle année? C'est pas marqué? Fabriqué en Belgique aussi, ça dit donc. Konami. Ok, mais il n'y a pas. L'extension complète est composée de 50 cartes communes, 26 cartes super rares, 14 cartes ultra rares et 10 cartes secrètes rares. Ah, et c'est tout petit comme extension. Bon, trêve de plaisanterie. Je sais pas du tout dans quel sens sont les cartes. J'espère qu'on commence pas par la rare. Enfin, au pire des cas, c'est pas si grave. Et on commence par un Kitsunebi. Je vais zoomer quand même. Si la cam veut bien. Ça va très bien avec notre playmat en tout cas. Alors, ce sont des kitsune. Je vais essayer de regarder de plus près. Bon, normalement, les kitsune ont des grosses baloches dans le folklore japonais. Donc là, je suis un petit peu déçu qu'il n'y ait pas de grosses baloches. C'est un guerrier effet. Comment je sais si c'est une rare ou pas? Je pense que je le saurais si c'en était pas une. En tout cas, il aura peut-être pas 200 d'attaque. Fierté d'or, c'est serré. Carte piège. Wow, il y a du texte en tout cas, hein. Je vais pas lire parce que je connais pas du tout les règles. Mais il y a de quoi lire. Étude du marqué. C'est pas une étude de marché. Ah oui, c'est vrai, c'est les tanuki qui ont des baloches. Merci. Merci d'avoir rectifié. Parce que là, j'étais en train de faire quand même un déshonneur à la culture japonaise et à ma culture de Dofus surtout. C'est vrai que c'est les tanuki qui ont des baloches qui pèsent beaucoup trop de pods. Duplex totalement actif. Il a l'air d'être totalement actif en effet. Ah oui, c'est vraiment un duplex quoi. Genre, c'est la maison transformée en dino. Cybers effet. Non, c'est pas une maison, c'est pas une maison, c'est juste des. Je sais pas, des réacteurs ou je sais pas quoi, j'ai craqué là. C'est un dino. Classique, mecha. Mais il est totalement actif quand même. Ouh, ça brille de mille feux. Carte piège. Réincarnation des 7e empereurs. C'est beau. C'est très beau. C'est violet. Voilà ce que j'en sais pour l'instant. C'est une carte piège. Où est-ce qu'on voit la rareté SVP? J'en ai aucune idée. Très propre. Réincarnation des 7e empereurs. Cochon d'acier versus piqué d'enclos. C'est du troll hein, quand même. Je veux pas dire, mais c'est quand même pas mal du trolling. Je pensais que c'était plus sérieux que ça, Yu-Gi-Oh! Mais là, c'est quand même assez détente. Cochon d'acier versus piqué d'enclos. Préservation d'Inomorphia. Ok. Je sais toujours pas si on a passé la rare ou pas, mais soit. Et Atsugai. Carte... On a beaucoup de pièges, hein, je trouve. Je sais pas si il y avait autant de cartes pièges avant dans Yu-Gi-Oh! J'avais pas l'impression. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de dragons blancs aux yeux bleus surtout. Mais bon, ma culture s'est arrêtée assez tôt. Et un royaume déchiré et incolore. Carte piège de nouveau. Ben, ça joue pas mal de cartes pièges, j'ai l'impression, dans Yu-Gi-Oh! Ces temps-ci. Une, 2, 3, 4, 5, 6. On a que 3 cartes qui sont pas des pièges. Donc là, ça prend que pas mal chez les joueurs de Yu-Gi, visiblement. Ok, à demain. Peace.